Voilà, donc mais sans plus attendre, si vous voulez bien, on va lire un passage de l'Écriture, qui va nous parler un petit peu de la manière dont Dieu s'est servi pour parler autrefois aux hommes, de quelle manière il s'en est servi. Et j'ai cette pensée que le Seigneur met dans mon cœur pour vous ce matin, avec la grâce de Dieu. Donc c'est Hébreux chapitre 1er, et versets 1 et 2. Donc bien sûr, dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, il va dire ces mots-là. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas trop qui c'est, il n'a pas laissé, on va dire, son nom et son adresse, mais on va dire par la tournure qu'elle prend, cette épître, on pense quand même qu'il y a de l'apôtre Paul dedans. La Bible ne dit pas, mais quand on lit l'Écriture, de la manière comment elle est tournée, comment elle est enseignée, on ressent que derrière, il y a l'enseignement de l'apôtre Paul. Donc il va dire ces mots-là, après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. Donc on voit au travers de ce texte de l'Écriture que Dieu a voulu toujours parler à son peuple. Il a voulu toujours, quelque part, interpeller l'homme dans la manière de vivre et de marcher. Alors il s'est servi d'anges, bien sûr, il s'est servi des prophètes, il s'est servi de Moïse, dans l'Ancien Testament. Il parlait à Moïse de bouche à oreille comme on parle à un ami. C'est un privilège, une grâce que Dieu avait reçue, que Moïse avait reçue de Dieu, pardon. Et bien sûr, il a parlé par sa parole, bien sûr, par les Écritures. Alors les prophètes de l'Ancien Testament, bien sûr, ont prophétisé. Les Écritures, les textes ont prophétisé. Mais des fois, ils ne comprenaient pas toujours ce qu'ils disaient. Parce que c'était, on va dire que c'était paraboliquement qu'ils le faisaient. Donc, ils ne comprenaient pas toujours que c'était pour leur temps, mais aussi pour le temps à venir, c'est-à-dire pour notre temps et pour les temps plus tard, bien sûr. Dieu n'a pas parlé aux prophètes comme il nous a parlé aujourd'hui, par le Fils. Alors, j'aimerais ouvrir quelques parenthèses avec vous. C'est qu'il faut retenir dans le message, c'est que les apôtres, eux, quand ils prêchaient l'Évangile, ils le prêchaient sur l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas le Nouveau Testament comme on l'a nous aujourd'hui, puisque c'est eux qui l'ont écrit, pour nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça que Dieu, il n'a pas parlé aux prophètes comme il nous parle aujourd'hui par les Écritures. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des dons, tout simplement, aux hommes, et en particulier à son Église, des dons spirituels. Pour nous aider à faire quoi? Tout simplement pour nous donner à comprendre la pensée de Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, des dons prophétiques, par des paroles de connaissance, etc., etc. Il y a plein de dons dans la parole de Dieu. Dons de la foi, dons de guérison. Le même don spirituel, il peut être donné à plusieurs personnes de l'Assemblée. Pourquoi faire? Pas pour son plaisir personnel, non, c'est parce que la Bible nous enseigne, mais pour l'édification de l'Église, pour en recevoir l'instruction et qu'elle puisse marcher et puis aller de l'avant. Le seul don spirituel qui nous est commun, c'est le don de parler en langue. Mais même là, le don il est différent de chacun de nous, comment on peut le mettre en pratique. Et il y a différents dons de parler en langue. Et l'apôtre Paul, bien sûr, il va nous les expliquer. Parce que le don de prophétie, bien sûr, c'est pour édifier l'Église, mais le don de parler en langue, c'est pour s'édifier soi-même. Et il va le citer dans 1 Corinthiens 12 et chapitre 1er, verset 1er, il va dire, parce que pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alors qu'est-ce que c'est un don? C'est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau, on va dire, qui nous est immérité. On ne le mérite pas en réalité. C'est pas parce qu'on va faire telle chose ou telle chose qu'on va mériter ce que Dieu veut nous donner. Non. C'est ni par une piété particulière, mais tout simplement par amour de Dieu. C'est une largesse que Dieu nous fait. On a entendu ce mot, largesse. On le voit. C'est une largesse que Dieu nous fait, par amour, tout simplement. Et il va le citer au verset 4, l'apôtre Paul, dans son enseignement, bien sûr, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. En effet,
À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon quoi? Le même Esprit. Et 1 Corinthiens, au chapitre 14, verset 2, c'est ça qui est important avec l'enseignement de la parole de Dieu. Il va dire rechercher l'amour et aspirer au don spirituel, mais surtout lequel? Celui de prophétie. Et au verset 3, il dira tout simplement, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'Église, tout simplement. Donc vous avez compris que le don qui nous intéresse ce matin, c'est le don de prophétie. Alors qu'est-ce qu'une prophétie? Une prophétie consiste en des paroles ou des écrits divinement inspirés qu'une personne reçoit par révélation. Alors il ne faut pas confondre avec la divination. La divination, c'est autre chose. La divination, c'est lire dans les cartes et lire dans la nécromancie. C'est-à-dire vouloir parler avec des morts pour connaître des secrets. Ça, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, ça vient de Satan, ça vient du diable. Une prophétie peut avoir attrait au passé, au présent et bien sûr à l'avenir. Et Pierre nous enseignera dans le deuxième livre qu'il a écrit, au chapitre 1er, verset 20. Tout d'abord, vous devez savoir que ceci, c'est que personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. Quand il a écrit ça, Pierre, il parlait de l'Ancien Testament. En effet, au verset 21, il dira « Personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté, mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. » Alors j'aimerais vous ouvrir une petite parenthèse avec vous, et après je la fermerai parce que je n'avais pas fermé l'autre. Bien souvent on utilise le mot prophétie. C'est vrai, c'est ça, quand un don spirituel est donné dans l'Église, c'est ça, on utilise le mot prophétie. Mais aussi on peut dire aussi que c'est une parole de connaissance. Car bien souvent ce sont les pensées d'un cœur qui sont dévoilées. Et à l'exemple, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, quand on voit Ananias, avec sa femme, Saphira, ils vendent un champ, ils en retiennent une partie, et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont apporter l'argent aux disciples, aux apôtres. Et là, Pierre va recevoir cette parole de connaissance de Jésus, et il va lui dire, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi as-tu voulu tromper le Saint-Esprit? Parole de connaissance. Mais c'est aussi une parole de prophétie. Son cœur a été dévoilé. Quand il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expiré, il est tombé mort. Et on l'a pris, puis on l'a enterré, tout simplement. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas. C'est impossible. Un homme, ce qu'il récolte, il a semé. Voilà. Donc il y a donc, voilà, on va fermer la parenthèse. Il y a donc dans la parole de Dieu, bien, vous l'avez compris, diverses prophéties. Alors qui commencent bien sûr de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Car ces prophéties qui ont été écrites depuis la Genèse ont été prononcées par des prophètes de l'Ancien Testament et repris dans le Nouveau Testament pour nous amener à comprendre la pensée de Dieu, à connaître le plan de Dieu qui concerne le salut de l'homme, et bien sûr pour reconnaître la véracité des Écritures avec l'aide du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit qui nous fait comprendre, c'est lui qui nous fait comprendre toutes choses dans les Écritures, d'où l'importance, et ça on le répétera jamais assez, que ce soit moi, Frédéric, Albert et même notre pasteur, d'où l'importance pour un chrétien d'être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il ne peut pas prophétiser, il ne peut pas avoir un don spirituel. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors bien sûr, à l'époque, lorsqu'on voulait interroger Dieu sur diverses choses, on venait voir le prophète ou le voyant, c'est comme ça qu'on les appelait. Car souvent, quand le peuple voulait, on va dire, interroger Dieu pour ces choses-là, il venait voir le prophète. Mais souvent, bien sûr, le peuple, des fois, il n'écoutait pas toujours le prophète, malheureusement. Et on voit bien souvent dans les Écritures, surtout de l'Ancien Testament, comment ce peuple, bien des fois, il s'est fourvoyé avec des idoles. Et bien souvent, ce n'était pas toujours la faute du peuple, malheureusement. Bien des fois, c'était aussi à cause de faux prophètes. Alors on jugeait un prophète sur quoi? Sur ce qu'il annonçait, tout simplement. Ce qu'il disait. On attendait, on voyait
les responsables, ils disaient, non, ça s'est pas accompli, donc c'est que c'est pas un vrai prophète. Ou alors, c'était des hommes, au mieux de les amener, on va dire, sur le chemin que Dieu avait tracé pour le peuple, dans les Écritures, d'avoir les regards fixés sur la loi, sur la Torah, sur les Écritures, non, en fait, ils détournaient le peuple. Donc ça aussi, c'était de faux prophètes. Hein. Et le Seigneur nous l'a enseigné. C'est à quoi qu'on reconnaît les fruits d'un chrétien. Hein. C'est ça. Hein. On reconnaît l'arbre à son fruit. Hein. On ne va pas cueillir des pommes sur un cerisier, hein, mes frères et sœurs. C'est impossible. Hein. Alors bien sûr, le Seigneur va, lui, dans le Nouveau Testament, reprendre aussi des prophéties de l'ancienne alliance, hein, des prophéties qui le concernaient lui aussi directement pour le salut de l'homme. Et on l'a vu, on l'a entendu, hein, dans Luc chapitre 4, verset 18, il dira, quand il est dans la synagogue, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, hein, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Ça, c'est une prophétie qui a été écrite dans le livre d'Ésaïe et qui concernait directement le Seigneur Jésus. Donc on va voir aussi dans le Nouveau Testament plusieurs prophéties, hein, que le Seigneur nous a laissées au travers des Écritures. Alors on voit ça dans Matthieu 24, Luc 21, Marc 13. Hein, et les disciples qui sont curieux, ils vont venir voir Jésus. Hein, ils vont au pied de la montagne, le Seigneur va s'asseoir, et puis là il va leur enseigner, il va leur expliquer, hein, et il va leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront sous mon nom. Et aujourd'hui, on le voit. Hein. On le voit, ça s'accomplit. Hein. Il y en a beaucoup qui se prennent pour Jésus maintenant. Moi, je me rappelle, il y a à peu près une vingtaine d'années en arrière, peut-être pour ceux qui s'en rappellent, il y avait la secte des Davidiens aux États-Unis qui a fait des morts catastrophiques. Les gens se sont suicidés parce que cet homme se prenait pour Jésus. Cet homme se prenait pour Jésus. Et là, le Seigneur, il nous le dit, prenez garde, que personne ne vous séduise, parce que beaucoup viendront sous mon nom. Ils vont dire, c'est moi. Ou alors, ils prendront l'apparence de piété, comme la Bible nous dit. Pourquoi ? Pour séduire, s'il est possible, même les élus de Dieu. Donc, il a dit, veillez donc. Parce que vous êtes en train de parler de quoi ? De guerre, de bruit de guerre, de nations qui vont s'élever contre d'autres nations. Et on le voit aujourd'hui, mes frères et sœurs. On le voit. Et alors, on vous livrera au tourment et vous l'en fera mourir. Est-ce qu'on souffre aujourd'hui de cela, nous, de notre foi ? Ici en France, non. On a la grâce de pouvoir exprimer notre foi en toute liberté. Même si aujourd'hui, vous voyez, on est un petit peu restreint au niveau des normes de sécurité. Mais il y a dans des pays éloignés, étrangers, où des frères et sœurs, ils souffrent. Ils sont mis à mort pour le nom du Seigneur Jésus. Mais c'est écrit, hein. C'est écrit, hein. C'est écrit. On sera persécuté pour le nom de Jésus. Peut-être un jour en France, et j'espère que d'ici là, je ne serai plus là pour le voir, mais peut-être il y aura plus tard, si le Seigneur nous prête des jours, il y aura peut-être des chrétiens qui seront persécutés, peut-être dans certains départements ou régions, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Donc le Seigneur, il met en garde les disciples par rapport à ce qui va arriver. Mais quand il les met en garde à eux, bien sûr, il nous met en garde à nous. Parce qu'avec la grâce que nous avons d'avoir aujourd'hui des Écritures comme ça, c'est merveilleux. D'où l'importance d'être à l'écoute de la parole de Dieu et bien sûr, être sensible à la voix du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous parler justement, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un prophète de qui on n'a pas l'habitude de parler dans la Bible. Un prophète du Nouveau Testament. C'est Agabus. Agabus est un prophète chrétien. Et Dieu va se servir d'Agabus pour parler au peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va annoncer, par la bouche d'Agabus, qu'il va y avoir une famine sur toute la surface de la terre. Alors, bien sûr, ce n'est pas tout le monde qu'on connaît aujourd'hui. Quand les Écritures le disent, on va dire que c'est l'époque, du monde connu de l'époque. Hein. Et ce même Agabus va même prédire à l'apôtre Paul son arrestation. De quelle manière ça va se passer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les chrétiens, à ce moment-là, quand Agabus va prophétiser cette famine, eh bien, ils ne vont pas s'endormir sur leur laurier. Ils vont faire quoi ? Eh bien, on va dire, ils vont prendre la situation telle qu'elle, et ils vont envoyer des dons dans les églises qui n'ont pas beaucoup de moyens, à seule fin qu'ils n'ont pas à souffrir, justement, de cette famine. Pourquoi ? Parce que
déjà, avant, ils avaient souffert, on va dire, la tribulation par l'apôtre Paul avant qu'ils se convertissent. Et ensuite, ils ont souffert l'arrestation de Pierre et le meurtre de Jacques. Et ils allaient là, encore, là, aujourd'hui, dans le texte, ils allaient encore souffrir de cette famine-là. Donc elle eut lieu sous l'empereur Claude en 41, en 43 à peu près. Voilà. Donc l'Église, elle est attentive à la voix du Saint-Esprit par ce prophète. Mes frères et sœurs, le Covid-19 a surpris tout le monde aujourd'hui. C'est vrai, on l'a pas vu arriver. Ça a commencé en Chine, puis il a commencé à s'infiltrer un petit peu partout, et puis ça a contaminé toute la surface de la Terre. Peut-on dire que les choses que Jésus a annoncées aux disciples il y a bientôt 2000 ans, elles ne sont plus d'actualité? Je vous laisse réfléchir, vous le dites dans votre cœur, mes frères et sœurs. Peut-on dire que c'est arrivé aux chrétiens du 1er siècle, mais à nous, voilà. Laissez-moi vous dire que bien sûr que non. On n'est pas exempt. On n'est pas exempt de ce qu'ils ont subi. Peut-être, nous aujourd'hui, comme je dis en France, on est bien, on a la liberté d'exprimer notre foi, que eux n'avaient pas, mais quelque part, les Écritures que Jésus a annoncées, c'est pour nous encore aujourd'hui. C'est encore pour nous aujourd'hui. Si le Covid-19 aujourd'hui, si Dieu l'a permis qu'il y ait ce Covid-19, c'est pour quelque chose de particulier, mes frères et sœurs. Il y a dans la Bible, c'est dans 2 Thessaloniciens, je crois, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, où l'apôtre Paul dira qu'il parle d'un antichrist. Donc, qu'est-ce qui se passe à travers cette épreuve-là? L'apôtre Paul dit qu'il faut qu'on le voie arriver de loin. Ce Covid-19, mes frères et sœurs, il n'est pas arrivé comme ça par hasard. C'est parce que derrière, il y a une œuvre qui va s'enclencher. Et ça, on le parle depuis l'année dernière, que tout s'est accéléré. Le Covid-19, aujourd'hui, il nous donne, on va dire, la possibilité de prendre une carte bancaire et de faire du sans contact. Vous savez, hop, on ne touche plus l'appareil. Clac. C'est merveilleux, Comme ça, on ne se contamine pas les uns les autres. Mais derrière, il y a une œuvre satanique qui va venir s'installer. Bien sûr que nous, on ne le verra pas, parce que la Bible, elle le dit. Qui doit le retenir, il faut qu'il soit disparu. Ce qui le retient, c'est nous, mes frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit sur la terre. Mais quand tout cela sera enlevé, on va dire, il va se manifester, on va dire, il va s'en donner à cœur joie. Et il n'y a pas longtemps, quand j'ai regardé à la télé, certaines banques sont en train d'essayer de faire encore mieux maintenant, avec un digital. Hop, tac, digital. Bon, c'est pas encore au point, parce qu'avec le virus, si on touche le boîtier, on peut attraper le corona encore. Donc, mais vous voyez, c'est une œuvre. C'est une œuvre. On le voit arriver. On le voit arriver, tout simplement. Et bien, les gens, quand nous, on ne sera plus là, et on va dire que la maître va régner sur la terre, il faudra qu'ils payent avec quoi? Avec bip. Bip. Et celui qui ne le veut pas, il va être torturé. Et je vous raconte pas, ça va être terrible de toute façon. Et ça me peine dans mon cœur parce que je sais qu'il y a des membres de ma famille, de vos familles, qui n'appartiennent pas encore à Dieu. Et quand on leur explique tout ce qui va se passer sur la terre, je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas encore donnés au Seigneur. Enfin, que Dieu les bénisse. Béni soit Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Si le Saint-Esprit a annoncé par Agabus qu'il y aurait cette famine-là, pourquoi nous? Pourquoi nous, aujourd'hui? On n'avait pas été avertis quelque part que ce virus allait frapper. Ce virus, il a frappé des frères et des sœurs. Il n'a épargné personne. Même les chrétiens, même des serviteurs de Dieu. Ils ont été frappés. Alors que s'est-il passé? A-t-on oublié les paroles de Jésus quand il a annoncé aux apôtres de prendre garde? Alors j'ai noté 2 versions dans ma Bible, en Luc 21, 11. J'ai la version second et j'ai la version semeur. Dans la version seconde, il va expliquer cela, le Seigneur. Il dit, il y aura de grands tremblements de terre. On le voit, il y en a partout.
Et par endroits, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, bien sûr, et des signes dans le ciel. Mais la version Semeur, on va dire qu'elle le dit, mais plus approfondie. Cette version de Semeur, quand je la lis, je me régale. Il dit, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Voyez? Des épidémies. Alors bien sûr qu'il y en a eu des épidémies. Hein. À l'époque des rois, je ne sais pas à quelle année, il y a eu bien sûr la peste bubonique, la peste noire. Hein. Il y a eu la grippe espagnole, etc., où ça a décimé aussi beaucoup de monde. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ben, une épidémie. C'est pareil. On le voit tout simplement, mes frères et sœurs, accomplir la parole de Dieu. Et Paul, il va le dire à Timothée. Il va lui rappeler. Sache que dans les derniers jours, il y aura quoi? Ben, des temps difficiles. Et on le voit. Regardez les chaises, toutes les chaises qui sont vides. Ils sont où nos frères et nos sœurs? Vous croyez que ça n'a pas touché que des gens du dehors? Non, ça touche aussi nous. Nous, ils sont où nos frères et sœurs? Peut-être qu'il y en a qui ont été un petit peu fatigués. Ils ont peut-être un petit peu ralenti. Hein? Est-ce qu'on n'a pas fait un petit peu comme que le Seigneur nous l'a annoncé? Prenez garde à vous-même. Ne crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de quoi? Du manger et du boire. Et par quoi? Par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Hein? On ne l'a pas vu arriver. Hein? Il n'est pas venu, il n'a pas fait c'est moi, j'arrive, attention, préparez-vous. Du tout. C'est à nous d'être prêts. Est-ce qu'on n'a pas fait un petit peu comme ces 10 vierges qui se sont, on va dire, un petit peu ensoupies, un petit peu endormies? Pourquoi? Parce que l'époux il tardait à venir. Alors la nuit a commencé à avancer. Il était 8h, 9h, 10h, 11h. Ah là, là c'est dur. Là c'est dur. On commence à s'assoupir, puis on commence à s'endormir. L'époux il tarde à venir. Ah là, c'est dur. Hein. Mes frères, mes sœurs, est-ce que je voudrais juste vous poser un petit peu cette question? Est-ce qu'on n'est pas devenu un petit peu accoutumé de nos réunions? Vous savez, cette habitude qu'on prend de venir à la réunion, c'est une habitude. Ah je vais à la réunion. Voilà. Et on repart de la réunion comme si on était revenu, c'est-à-dire vide. Oh, j'ai pas reçu ce soir. Oui, mais il faut se poser les bonnes questions aussi. Si Dieu a permis ce corona, parce que rien ne se fait sans la volonté de Dieu, bien sûr. Hein. Dieu est souverain, il est maître de tout. C'est peut-être aussi que le Seigneur voulait aussi interpeller ses églises, pas seulement à Groyer, parce qu'à Groyer, le Seigneur nous interpelle, mais peut-être aussi dans le monde entier. Dieu veut interpeller ses enfants. Attention, ne vous endormez pas. Veillez et priez, car vous ne savez à quelle heure le jour du Seigneur viendra pour vous surprendre. Il viendra dans la nuit comme un voleur. Alors si aujourd'hui, ici, il fait jour, de l'autre côté, là-bas, il fait nuit. Hein, ou vice-versa, là-bas, il fait nuit, puis jour, ici, il fera nuit. Hein. Mais quand on lit bien le texte, mes frères et sœurs, c'est pas que... Il y en a eu 5 sages et 5 folles. Mais quand on lit bien le texte, c'est bien les 10 qui se sont endormis. C'est pas que les 5, les 10. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'est passé parmi ces 10, c'est qu'il y en a eu 5, elles étaient sages. Elles avaient pris de l'huile en réserve. Eh oui. Et comme l'époux tardait à venir, leur lampe, elle commençait à diminuer, mais comme elles avaient des réserves, quand l'époux est arrivé, qu'elles ont entendu la voix de l'époux, elles sont parties, elles sont rentrées dans la salle des noces. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des réserves. Est-ce qu'on a des réserves, mes frères et sœurs, nous? Aujourd'hui, combien il est important d'avoir des réserves? Vous avez vu ce que l'on vit aujourd'hui? Si le Seigneur il est à la porte, il ne va pas venir frapper et te dire hey, « Allez, réveille-toi, maintenant c'est l'heure ». C'est maintenant qu'il te le dit. Après, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est aujourd'hui que le Seigneur nous interpelle. Il faut se réveiller. Il faut faire comme ces 5 vierges sages qui ont eu de l'huile en réserve. Pas comme les folles. Alors bien sûr, leur lampe elle a commencé à diminuer. Mais elles avaient des réserves. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, mes frères et sœurs.
Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes déjà endormis, déjà, aujourd'hui? Alors si on s'est endormi, si on reconnaître en toute humilité, Seigneur, on s'est endormi. On n'a pas vu arriver, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? On manque d'huile, Seigneur. Alors réveille-nous. Ressouffle sur notre lumignon, Seigneur. Parce que le Seigneur n'éteint pas un lumignon qui fume. Il souffle, il le ranime et ça devient un brasier. Vous comprenez? Il nous remplit du Saint-Esprit. Le Seigneur ne nous traite pas selon, on va dire, nos œuvres. Non, il est rempli d'amour. Il est rempli de largesse, notre Seigneur. On a besoin, mes frères et sœurs, de vivre les dons spirituels dans nos églises. On a besoin de laisser la place au Saint-Esprit. Vous savez, dans une église, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dons spirituels que ça fait d'une église morte. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est pas ce que je veux dire. C'est quoi qui rend une église vivante, qui vit? C'est quoi? C'est une église qui prie et qui loue son Seigneur. Une église qui vit la vie de l'Esprit, c'est ça, une église qui vit, qui est vivante, qui a une communion fraternelle. Bon, aujourd'hui, notre communion fraternelle, c'est vrai, elle est un petit peu diminuée. Mais merci Seigneur qu'au travers de vidéoconférences, on peut se voir le mardi, on peut se voir le vendredi. Et ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir ouvrir dans notre lieu de culte alors que des frères et sœurs ne peuvent pas. Mais une église qui vit, c'est une église qui prie, mes frères et sœurs. Donc l'apôtre Paul nous exhorte à aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer, c'est le désirer. Donc si vous le voulez, ils sont à votre disposition. Mais est-ce que vous les voulez? Est-ce que réellement vous voulez que le Seigneur vous donne ces dons spirituels? Pourquoi? Pas pour notre plaisir personnel, c'est ce que je disais, mais pour l'édification de l'Église, pour que l'Église de Gruyère aille de l'avant. Moi, vous savez qu'est-ce que c'est mon désir? Et c'est le désir même de Frédéric, d'Almer et du pasteur. C'est qu'on casse le mur, là. Vous voyez? Il faudrait qu'on le casse, ce mur. Il faudrait que le bâtiment il arrive jusqu'au bout de la rivière. Et encore, qu'il soit trop petit pour accueillir tous les gens de Gruyère. Parce qu'il y en a combien qui meurent? Combien il y en a? Donc, il ne faut pas nous endormir. Laissons-nous renouveler par le Saint-Esprit. Demandons au Seigneur les dons qu'il met à notre disposition pour le service commun de l'Église. Pour être au service des frères et des sœurs. Mais pour pouvoir les mettre, ces dons en pratique, mes frères et sœurs, il faut une chose, et combien elle est importante. On va dire quelque part, si on n'a pas ça, c'est difficile. Déjà, c'est porter du fruit, mais du bon fruit. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas si je veux aller sur mon pommier, je ne vais pas y cueillir des cerises. Hein. Bon, mais il y a même des buissons qui ont des murs, c'est ça? Donc, si je veux une mûre, je vais aller sur un buisson. Je ne vais pas aller sur une laurine. Ce fruit, c'est quoi? Ce fruit, c'est de nous aimer les uns les autres. Comme le Seigneur, il nous a aimés. Et l'apôtre Paul nous l'enseigne, dans 1 Corinthiens 13. Cet épître de l'amour, on va dire. C'est ce chapitre de l'amour. Et il dira, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, mais le mystère de la connaissance, tout ce que vous voulez, même le parler de l'ange, des anges, la langue de parler des anges, il va dire une chose qui est importante, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça ne me sert de rien. Et Pierre aussi, il va nous le dire. Il va nous en parler de ses dons. Il va nous parler de la maîtrise de soi. Il va nous parler, bien sûr, de l'endurance dans les épreuves, c'est-à-dire tenir bon. Il va nous parler de l'attachement à Dieu, de l'affection fraternelle, de l'amour fraternel, de l'amour. Et au verset 8, il va dire, « Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront quoi? Actifs. Elles vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours mieux. Mais si ces qualités, elles sont en nous,
la maîtrise de soi, etc., l'amour, ben, ça va nous rendre actifs. Hein. Soyons des actifs. Ne soyons pas des passifs. Un peu ici, un peu là, pas toucher là-bas, et pas toucher là-bas. Non, 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 non. Soyons des actifs. Le Seigneur, il veut que ses enfants soient actifs. Les 5 vierges folles, elles n'étaient pas actives. Malheureusement, elles n'ont pas pu rentrer dans la salle des noces. Alors je voudrais vous poser une question, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on veut pour Grouillé, comme Église? Est-ce qu'on veut une Église qui veille, une Église qui prie, une Église qui combat, une Église qui est attentive à la voix du Saint-Esprit, hein? Une Église qui est attentive au commandement de Dieu? Ou on veut une Église qui dort, qui ne fait pas trop de bruit, hein, parce qu'il ne faut pas gêner certaines personnes, hein? Aujourd'hui, dans les églises, malheureusement, il y a des personnes, hein, quand on loue le Seigneur, quand on chante des cantiques, lorsque vous allez vous lever de votre chaise, vous allez taper dans les mains, ça les dérange un peu aussi. Mais elle est où notre vie là, de l'esprit? Ben, si je veux que personne ne fasse de bruit, à ce moment-là, je vais aller dans une église catholique romaine, vous avez vu, et on n'entend pas une mouche voler. Alors si on veut être au calme, là, je veux dire, on ne sera jamais dérangé. Mais il faut qu'une église, faut que l'église, comme je vous dis, il faut qu'elle soit vivante, il faut qu'elle prie, il faut qu'elle loue, il faut qu'elle chante son Seigneur. C'est pas parce qu'un frère il va parler en langue là, l'autre il va parler en langue et l'autre là-bas, parce qu'on va faire de nous des décalés. C'est pas ça. Non, vivons, laissons-nous remplir. C'est ça. Soyez tous les jours joyeux. L'apôtre Paul, il a dit, quand on vient le dimanche matin louer le Seigneur, il faut qu'on soit joyeux, il faut qu'on soit rempli du Seigneur. Il faut qu'on apporte tout ce que le Seigneur a mis dans notre cœur de toute la semaine. C'est important de le remercier. Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. On dirait les 200 sus, hein, c'est ça, hein, Frédéric? Donne, Seigneur. Oui, mais et moi, c'est quand que tu me donnes la louange qui m'est due? Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, nous ne nous endormons pas. Mes frères et sœurs, je m'excuse de ce que je dis ce matin, mais ne venons pas occuper une chaise inutilement. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Si on est des auditeurs oublieux, ça sert à quoi? Vous êtes venus dans l'église, vous allez repartir comme vous êtes venus. Voilà. Ou alors on dit, oh, le prédicateur, ce matin, il a été dur. Hein? Eh oui, mais moi je vous dis ce que le Seigneur me met dans mon cœur. Ce que je dis là, je ne le dis pas pour l'église d'Albi, ni pour de Mazamet ou de Castres. Je le dis pour l'église de Grouillé, parce que vous êtes mes frères et sœurs, et que je vous aime. Et que je ne veux pas qu'on s'endort. Moi, comme je dis avec mes frères, on ne veut pas qu'on s'endort, on veut justement une église qui bouge à Grouillé. Il faudrait que, vous savez quoi? Que chaque fois qu'on loue le Seigneur et qu'on chante là, le dimanche matin, il faut que ça s'entende jusqu'au centre-ville. Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux, ça. Hein, comme dans la chambre haute, vous avez vu, quand ils ont reçu l'onction du Saint-Esprit, ça a fait du bruit, hein. Et tellement que ça a fait du bruit, il y en a qui ont dit, ah ben, ils sont sous, ils sont pleins de vin doux. Ben oui, voilà. Qu'importe, hein, si à Grouillé, ils disent, mais c'est des fous. Ben nous, on aime le Seigneur. On n'est pas fous, on aime le Seigneur. Alléluia. Hein. Je vais bientôt finir, mes frères et sœurs. Je ne voudrais pas vous tenir longtemps. Eh bien, je voudrais vous parler d'une promesse. Parce que les dons que le Seigneur a mis à notre disposition, il les avait prévus déjà dans l'Ancien Testament. Comprenez, mes frères et sœurs. Hein? Et c'est le prophète Daniel qui va le dire. Et ça va être repris par Pierre, par l'apôtre. Hein? Il va dire que dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, le Seigneur, il a dit. Oui, c'est une promesse. Hein. Le Seigneur, ce n'est pas un homme pour mentir, hein, ni pour se repentir. Hein. Non. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces derniers jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Est-ce qu'on n'est pas des serviteurs et des servantes du Seigneur, mes frères et sœurs? On l'est tous. On l'est tous. Donc cette promesse, elle est pour qui? Elle n'est pas pour l'agriculteur d'à côté. Hein. Mais non. Elle est pour les membres de l'Église. Je suis désolé. C'est pour nous.
Dieu a parlé par les prophètes, il a parlé par le Fils, mais Dieu aussi, il veut se servir de nous pour parler aux hommes. Alors soyons, mes frères et sœurs, soyons spirituels avec les choses spirituelles. Il y a un temps pour tout. J'aime le livre de l'Ecclésiaste, parce qu'il le dit, il le répète. Il y a un temps pour tout, mes frères et sœurs. Si nous sommes un petit peu assoupis, endormis, soyons humbles. Sachons le reconnaître. Le Seigneur, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Parce que ce n'est pas des anges que Dieu a confié le ministère de la réconciliation. C'est à nous. C'est à nous. Élargissons nos tentes, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pense qu'aujourd'hui, vu les temps que nous vivons, mes frères et sœurs, je pense qu'il est temps de prendre au sérieux. Et je sais que vous l'êtes. Et je sais que vous l'êtes. Mais il est temps de prendre au sérieux les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je reviens bientôt. Veillez et priez. Sachons demander à Dieu tous ces dons qu'il a mis à notre disposition. Le Seigneur nous a parlé par les prophètes et il nous parle encore aujourd'hui. Béni soit Dieu. J'aimerais qu'on prie le Seigneur, mes frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons tout simplement te glorifier. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi des rois, Seigneur. Et ce matin, j'ai apporté ce message, Seigneur, peut-être avec des mots un petit peu tordus, cabossés, peut-être mal dit, mal exprimés, Seigneur, je ne sais pas. Je ne suis qu'un homme, Seigneur, mais c'est toi maintenant, par le Saint-Esprit, qui parle dans le cœur de mes frères et de mes sœurs, et qui parle, Seigneur, à toutes les personnes qui nous écoutent par vidéoconférence. Seigneur, s'il te plaît, dans ta bonté ce matin, remplis-nous de ton Esprit Saint. Donne des dons spirituels, Seigneur, à ton Église. Seigneur, que ce soit une Église vivante, une Église bouillante, une Église, Seigneur, qui bouge, Seigneur, qui a de l'action, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être endormis. Nous ne voulons pas paraître, Seigneur, endormis, mais nous voulons rester vivants et bouillants pour toi, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir à rougir lorsque tu viendras chercher ton Église. Nous voulons, Seigneur, avoir, Seigneur, nous ferons lever et de dire, Seigneur, viens. Viens, Seigneur, chercher ton Église. Nous sommes là, nous voulons être prêts, Seigneur. Il suffit, Seigneur, de se préparer. Nous voulons être prêts, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur. Alors, étends ta main ce matin, Seigneur, sur mes frères et mes sœurs. Donne-leur des dons. Donne-leur à aspirer à ces dons les meilleurs, Seigneur. Et je pense, Seigneur, à la jeunesse, Seigneur, et à nos personnes jeunes, Seigneur, qui sont parmi nous. Remplis-les, Seigneur, de dons. Remplis-les, Seigneur, du Saint-Esprit. À toi revient toute la gloire, Seigneur, ce matin. Et je te dis merci dans le nom de Jésus-Christ, Père. Amen.